Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Il y a un truc qui me fait super plaisir, c'est de vous voir de plus en plus nombreux à me suivre sur mon compte Instagram depuis que j'ai décidé de vous montrer tous les produits les plus cool que je reçois quasiment en temps réel dès qu'ils arrivent ici au bureau. Alors pour me suivre c'est facile, hein, c'est Nicolas Qatar et il paraît même que je fais des concours sur Insta, donc deuxième bonne raison de vous abonner. Et si vous me suivez déjà, vous avez dû voir il y a quelques jours une story à épisode que j'ai posté pour vous raconter mon aventure shopping gaming chez Boulanger. Bon en gros j'ai un magasin Boulanger juste en face, hein, ils sont vraiment de l'autre côté de la rue et j'y vais assez souvent pour voir ou pour acheter des trucs et du coup ils commencent à bien me connaître, hein. Alors j'ai rencontré Franck qui est là-bas et qui commence à parler avec moi de tech, de hi-fi, de télé et finalement Boulanger m'a proposé de tester des produits. J'ai trouvé l'idée géniale, ça me permet de découvrir et de tester des trucs cool et comme je pense que ça peut carrément vous intéresser, et c'est bien aussi. Alors il y a quelques semaines j'ai décidé de monter un PC de gaming mais à force de passer du temps à chercher des composants, j'étais un petit peu débordé parce que c'est vrai que ça prend un temps fou, hein. Et la semaine dernière j'ai découvert que Boulanger a lancé sa propre marque de PC gaming en collaboration avec Asus et plus précisément Republic of Gamers, donc ROG, et je me suis dit ça tombe super bien, les trucs que je cherche sont là. En face du studio, ça vaudrait quand même le coup d'aller voir ces fameux PC Skillcorp, c'est donc la marque gaming de Boulanger. Donc j'y suis allé, j'ai discuté avec Franck et finalement je suis reparti avec une tour Skillcorp, elle est là. Alors j'ai pas pris le PC le plus cher, hein, j'ai juste choisi celui qui me semble le plus adapté à ce que je veux faire. Je suis pas un hardcore gamer, mais j'aime bien jouer de manière confortable. Il faut quand même pas que ça coûte un bras non plus, hein. Et là, ça fait une semaine que j'ai la tour au bureau, je l'ai pas encore ouvert et avant-hier, j'ai réfléchi et je me suis dit avant de faire l'unboxing, je voudrais quand même retourner chez Boulanger parce que c'est quand même dommage de s'arrêter au PC parce que pendant la première visite, et vous l'avez vu dans mes stories, j'ai vu que Skillcorp proposait aussi tout ce qui va autour du PC. Écran, clavier, souris, casque et même tapis de souris RGB. Donc je vais vous montrer la config que j'ai ramenée, on va ouvrir le carton et vous allez voir il y a plein de choses qui vont autour. Je crois qu'il y a 6 cartons en tout, j'ai dû me faire 2 allers-retours pour tout ramener. C'est juste à côté du bureau, c'est assez volumineux. Il y a un mec dans les commentaires qui dit que l'intro est un peu longue. Ok, bon allez on arrête là, c'est parti pour la découverte de cette énorme config gaming de Skillcorp. Le carton est quand même gros. On sent que c'est un beau PC, hein, quand même. C'est la version avec porte translucide, donc on va pouvoir voir tout ce qui est à l'intérieur du PC, c'est génial, c'est super beau. Et je vais enlever le sticker de protection qui est par-dessus le petit logo Skillcorp. Un sticker Ryzen 5, ça c'est le processeur, et puis un sticker GeForce GTX, hein, ça c'est la carte graphique. Et on va faire un tout petit peu d'ASMR, je sais pas si vous êtes là, vous écoutez, on se tait, on arrête la musique. Qu'est-ce que c'est beau! Il est très très beau, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le mettre sur la table, hein, pour détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a dans ce PC de gaming Skillcorp. Pour ouvrir la vitre du côté, il y a 2 vis à dévisser sur le côté. C'est dommage qu'ils aient pas fait des systèmes de vis qu'on puisse dévisser à la main, mais c'est pas grave. Oh, ça a l'air hyper vide, hein, comme ça, mais c'est parce qu'en fait c'est une carte au format micro ATX, donc qui est vraiment hyper petite et il y a beaucoup de place à l'intérieur du PC, donc l'air peut circuler assez facilement. En tout cas, le cable management est vraiment hyper bien réussi à l'intérieur du PC, c'est très joli. Voilà, donc là j'ai enlevé la carte graphique, c'est une Asus et c'est dessous en fait que le SSD est planqué, il est ici au format M2, donc ça vous pouvez le changer si vous voulez faire évoluer votre PC en mettant par exemple un gros SSD de 1 Tera ou 2 Tera. Et puis ici on a une carte Wi-Fi 5 qu'on peut changer pour mettre une carte Wi-Fi 6 si on veut un petit peu plus tard. Voilà, allez on remet la carte graphique. Et ici on a les 2 barrettes de 8 Go de RAM, donc là ça fait 16 Go et qu'on peut aussi faire évoluer, hein, en les remplaçant par des barrettes de 16. En revanche il faut toujours qu'il y ait 2 barrettes, hein, pour que le double channel soit effectif, ce qui permet de faire fonctionner les barrettes de RAM beaucoup plus rapidement. Et puis ici on le voit pas mais c'est à l'intérieur de ce coffret qu'il y a le disque dur qui est planqué à côté de l'alimentation. Voilà, ça fait un ensemble assez propre, je trouve que la conception interne du PC est très très bien faite. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur mais en fait il y a surtout des éléments qui sont très très bien organisé à l'intérieur du boîtier. Voilà, après avoir passé plusieurs heures à installer tous nos logiciels et nos jeux préférés et surtout passé plusieurs jours à jouer, il est temps de vous parler de ce PC de gaming Skillcorp que nous avons ramené au bureau. Et en fait, depuis qu'on l'a ramené, il n'y a plus personne qui bosse ici, hein. Alors tout d'abord, je vous le répète, c'est pas une config pour hardcore gamer, hein, mais c'est un PC de gaming qui est vendu 1099 € chez Boulanger. Attention, là c'est uniquement le prix de la tour, mais c'est une config qui est très équilibrée et qui vous permet d'être à l'aise dans tous les jeux, y compris les tout derniers sortis dans le commerce. Alors le cœur de cette config, c'est le processeur Ryzen 5 3600X à 3,8 GHz, un processeur qui propose un très bon rapport qualité-prix dans le catalogue AMD. La carte graphique c'est un petit peu pareil, hein, c'est une GeForce GTX 1660 Super 6 Go. Cette carte c'est aussi une valeur sûre chez Nvidia et cet ensemble permet donc de faire tourner tous les jeux, même les plus récents, avec des résultats qui varient évidemment suivant les réglages choisis mais aussi les jeux eux-mêmes. Par exemple sur CSGO on a atteint 230 FPS en 1080p en niveau de qualité élevé et avec les mêmes réglages on atteint 120 FPS sur Sea of Thieves, mais le test le plus ardu qu'on ait fait c'est Flight Simulator 2020
2020, qui est quand même parmi les jeux les plus gourmands du moment. En haute qualité, en 1440p, on arrive à 40 fps et il monte même à 60 fps si on repasse en 1080p, toujours en haute qualité. Donc, étant donné le résultat sur un jeu aussi exigeant en matière de performance, on va dire que la config du Skillcorp suffira largement pour la grande majorité des jeux du moment. Alors, au niveau du stockage, la solution choisie par Skillcorp est hybride, c'est-à-dire qu'elle est composée d'un SSD de 256 Go pour accueillir Windows et les fichiers système et d'un disque dur de 1 Tera pour installer tous vos jeux et vos logiciels. Alors, je vous l'ai dit, le PC est conçu par Asus, il est donc équipé du logiciel Armoury Crate qui permet de modifier un très grand nombre de paramètres. Vous pouvez changer le profil d'éclairage RGB du PC, mais aussi le niveau de performance du processeur, la vitesse des ventilos, ce qui sera appréciable pour consommer moins d'énergie et conserver un PC silencieux lorsque vous n'aurez pas besoin de sa pleine puissance, ou au contraire de le pousser au max de ses performances lorsque vous avez besoin de lui dans vos jeux les plus gourmands. À pleine vitesse, le ventilo se fait vraiment entendre, mais l'avantage c'est que le PC est très bien refroidi. Armoury Crate existe aussi en version mobile pour iOS et Android. Vous pourrez donc modifier les réglages et créer des paramètres personnalisés depuis votre smartphone. Bon, parlons maintenant du boîtier, parce qu'évidemment il ne passe pas inaperçu à partir du moment où le PC est allumé. Alors visuellement il est magnifique, hein. Devant il y a une bande LED RGB qui s'allume dès le démarrage du PC, et bien entendu on peut modifier les paramètres de l'affichage RGB, et à l'intérieur, et ça on peut le découvrir même sans ouvrir le boîtier grâce à la vitre transparente, il y a plein de LED RGB, ce qui permet de diffuser des nuances de couleurs que vous pouvez évidemment choisir. L'intégration des sources de lumière est d'ailleurs très bien faite, c'est super propre puisqu'on voit les couleurs, mais les LED restent discrètes, hein. Elles sont bien cachées dans les renforts intérieurs du boîtier. À l'arrière, il y a 6 ports USB 3.2 au format USB type A. Au sommet du boîtier, on trouve 2 autres ports USB 3.2, l'un au format USB type A et l'autre au format USB type C. Et puis d'ailleurs, un autre détail sympa qui va plaire à tous ceux qui ont envie d'utiliser des périphériques un petit peu old school, mais qui les adorent sans doute, hein, et c'est peut-être pour ça qu'ils les gardent, on peut brancher n'importe quel type d'écran à l'arrière du PC. Alors sur la carte graphique Nvidia, il y a déjà une sortie DVI, une HDMI et une DisplayPort, on a déjà vachement le choix. Et sur la carte mère, donc avec le chipset AMD intégré, il y a une sortie DVI et une sortie VGA à l'ancienne. Toujours dans le but de faire plaisir au plus grand nombre et surtout aux nostalgiques, on trouve aussi des ports pour clavier et souris au format PS2. Mais franchement, si vous achetez un beau PC comme ça pourrait être pas mal d'investir dans des périphériques qui vont avec. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a ramené toute la gamme des accessoires Skillcorp de chez Boulanger. Et franchement, quand on a tout branché sur le PC et qu'on a allumé, on est resté quelques secondes en admiration parce que c'était tout simplement super beau. Alors, il y a le clavier Skillcorp qui est très confortable, hein. Il est équipé de switch de bonne qualité sous les touches. Il n'y a pas de jeu. Ça donne vraiment une impression de solidité quand on utilise le clavier. La souris est aussi très intéressante puisqu'elle est modulable. On peut modifier son lestage en enlevant ou en rajoutant des poids suivant ses préférences. Elle a 8 boutons programmables pour les macros et c'est d'ailleurs une souris ambidextre. Elle marche aussi soit en filaire, soit sans câble et elle se charge en USB type C. Et bien entendu, comme toute bonne souris de gamer qui se respecte, elle est RGB. Et c'est aussi le cas pour le casque Skillcorp 1. Il est massif mais il est super confortable. Il n'est pas très lourd pour autant. Le micro est rétractable et le casque, qui est aussi équipé d'un moteur de vibration, est compatible avec le son 7.1 et il est très immersif. Sur le câble, on trouve une télécommande pour activer ou désactiver le micro, monter ou baisser le volume du casque, activer ou désactiver les vibrations et enfin activer, désactiver ou modifier la couleur des LED RGB sur les côtés. Alors bien sûr, il y a aussi l'écran Skillcorp 1 que nous avons testé avec ce PC. C'est un modèle 27 pouces WQHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et 3 millisecondes de temps de réponse. Alors l'écran prend peu de place mais il n'est pas équipé de haut-parleurs, c'est dommage, hein. Mais il est quand même équipé d'une sortie casque, donc vous pouvez soit brancher une paire d'enceintes externes, soit un casque avec un jack 3.5. On peut en revanche modifier la hauteur de l'écran mais aussi le basculer en mode vertical. Enfin, il a 3 entrées vidéo, 2 entrées HDMI et une entrée DisplayPort à l'arrière. On note aussi un éclairage RGB avec là aussi la possibilité de modifier les couleurs et les modes d'affichage. Enfin, pour terminer avec les accessoires Skillcorp, on a eu un coup de cœur pour le tapis de souris. Il est entouré d'une jolie bande LED dont on peut changer la couleur avec le petit bouton dans le bord supérieur gauche. Et le tapis a un revêtement très agréable, hein, aussi bien pour faire glisser la souris que pour y poser ses mains. Bon, en conclusion, Boulanger et Asus ont donc conçu ce PC Skillcorp qui est équipé d'un bon processeur, d'une bonne carte graphique. On a aussi plein de possibilités de connexion d'écran et de périphériques. Il est donc hyper équilibré comme je vous le disais. Et puis évidemment, si vous vous sentez limité dans les jeux les plus gourmands, n'oubliez pas qu'un PC de ce genre c'est évolutif, hein. Rien ne vous empêche de changer de processeur ou de carte graphique un petit peu plus tard pour le rendre encore plus puissant. Et puis comme vous l'avez vu, Boulanger propose aussi une large gamme d'accessoires gaming sous sa propre marque Skillcorp qu'on peut voir dans les magasins et sur le site web. En tout cas, si vous cherchez un bon PC de gaming pour environ 1000 €, et ben celui-là est une valeur sûre. On a testé, on a beaucoup aimé. Donc si vous craquez, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Nous, en tout cas, ça nous a fait super plaisir de voir ce qu'on pouvait faire avec ce PC de gaming. Merci Boulanger de nous avoir permis de le tester. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.